fait. Mais non, mais paraîtrait-il qu'il y a encore des gens en relâche? Ben oui, il y avait une journée pédagogique à l'école de ma fille. Pour se reposer le relâche. C'est ça. Il n'était pas en semaine de relâche, c'est ça. Hein? C'est ça. Oui, c'est On ça, prolonge, exactement. on prolonge. Êtes-vous heureux du changement d'air? Êtes-vous heureux du changement? Oui. Mais j'aime c'est ça. fait, là. Bon, là, à un moment donné. J'ai trouvé ça très bon, Stéphane Laporte, l'heure d'été, l'heure de Donald Trump. On devrait lui donner ça, lui permettre ça, en lui disant, écoute, tu auras au moins gagné l'heure d'été. On pourrait lui donner ça, puis il va arrêter de parler du reste, peut-être? Oui, Je sais peut-être. pas. Penses-tu? Ben, je sais pas. Puis là, on cherche, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Parce que là, je viens d'apprendre, il y a 30 secondes, que Liane Labrèche-Dard a mal aux côtes. On sait pas ce qui se passe. J'ai très mal aux côtes, mais en petit même minou. temps, j'en ai plusieurs. Fait que je suis correcte. Je suis capable de ce côté-là. Mais c'est une vilaine chute, là. C'est une vraie affaire. Ah oui, vraiment, là, typique Québec l'hiver. Si on tombe, là. C'est ça qui Mais on s'est se passé. relève, mais on se relève. Je me suis relevée, Pierre, là, puis j'ai à peine pas sacré parce que j'avais mon enfant dans mes bras. Mais j'ai fait un... Mais je l'ai dit en ouverture, c'est prouvé. Apparemment que ça fait vraiment du bien. fait réduire la douleur. Est-ce que ça fait plus mal que se frapper une orteil? Je dirais que oui. Ouais. Mais parce que l'orteil, c'est pas tant la douleur que la frustration, j'ai l'impression. c'est plus ça. C'est comme, c'est juste niaiseux. Ouais. C'est moins vital que Mais des la côtes. côte, C'est vrai que c'est comme moi, ça... Ouais. Mais tu vas prendre tout ça protège en tout, là. charge. Il y aura des radios après l'émission. Oui, je Peut-être, m'en vais prendre des radios. On a un physio tantôt qui sera là, tu pourras lui poser des Peut-être questions. qu'on va me faire une palpation. Ça se pourrait. Moi, j'en ai fait beaucoup de radio, ça peut t'aider. Ça se pourrait. Oh, soir, Ah non, mais j'aimais mieux partir tranquille, tu sais. Oh, ouais, mais tu pars en Lyon, moi, je trouve. Des femmes, mais aussi des hommes du monde entier ont uni leurs forces en fin de semaine pour marcher dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et on dirait que ça prenait une signification tout autre, cette... non, mon je sais Dieu. pas. Moi, je suis pas allé faire un tour, mais j'étais trop loin, là. Mais même, on a regardé ça avec nos filles. On s'est dit, faut qu'on aille faire un tour, faut qu'on fasse quelque chose. Il y avait quelque chose de très émouvant, en fait, dans ces photos-là, en fin de semaine. On sent un recul partout. Puis il semble que le fait qu'elle se lève, qu'elle l'exprime clairement, et pas juste à Montréal, hein, c'était partout. Là, c'est de voir cette solidarité. Mais Ben, bravo. C'est la première fois où c'est comme si cette manifestation-là, tu sais, mettons du 8 mars, que souvent on prend cette trop journée-là pour pour tu sais, dire oui, il faut pas oui. oublier tout ça. Mais c'est comme la première fois, en tout cas, de mon vivant, moi, où je vivais l'espèce de oui, il faut pas oublier, mais surtout, faut faire attention. Ouais. Parce que là, c'est clairement plus juste dans les airs. Il y a vraiment une vraie menace de ce recul-là pour les femmes, mais pour aussi plein d'autres communautés. Ouais. Fait que tu sais, ah, zut, c'est ça. Ça prenait une autre... je trouve qu'il y avait comme une portée plus grande. J'ai l'impression qu'il y aura d'autres 8 mars aussi. Ce ne sera pas que le 8 mars dans les prochaines semaines, prochains mois. Espérons quand même. Oh, Ben ça va oui. vite, ça déboule. Oui, ça va très, très vite. D'ailleurs, Catherine Dorion sera là demain avec Micheline Langto. On s'est dit, on va les mettre ensemble. Ben oui. On va parler d'activisme demain. Fait que j'imagine qu'on va y revenir aussi. Deux générations différentes, mais Vraiment. le même message. Oui, par le même exemple. message et la même fougue. Une qui repousse les limites de l'univers. C'est la chanteuse pop Katy Perry. Elle va s'envoler dans l'espace. Ben oui, bien chanceuse. Ben quand même, elle sera accompagnée de 5 autres femmes, Elle a dont les la moyens. fiancée de Jeff Ben oui, Bezos. c'est ça. Et là, je vais citer Katy Perry. Je suis plus motivée que jamais à être un exemple pour ma fille. Est-ce que c'est ça, donner le bon exemple à ça? Parce qu'elle a payé son billet d'avion, puis son Oui, billet d'avion, bravo. son billet de fusée. Ouais. Et bravo à elle de réussir à faire ça, mais c'est pas non plus une astronaute. Puis les capsules Blue Origin, ils vont pas dans l'espace, ils vont Non. juste très très haut sur la Exact. Terre. Ouais, Et pendant faut quelques sortir, là. secondes. Ils sont pas arrivés dans l'espace encore. L'argent nous permet de faire. rendu là, non? Tu penses Ouais, que elle sort-tu? Non. Ils sortent pas de la capsule. Non. Tu Il sens la reste- pesanteur, ouais, c'est ça. apparemment tu vois un peu la courbature, Exact. mais c'est pas l'espace encore. Mais ce qui est fou, c'est que tu te dis, je comprends l'idée de vouloir être un bel exemple pour sa fille, mais je fais avec tout cet argent-là qu'elle a mis sur le Ben billet oui. de Elle pourrait être fusil d'avion, l'exemple de bien des je fais, filles. Le Ben bel exemple, ça aurait peut-être été de redonner... Ouais. Je sais pas, de je payer trouve que c'est un l'épicerie à peu- tout le monde du quartier, mettons. Oui. Tu sais, Elle fait gars. peut-être déjà ça aussi, gang. on sait Peut-être pas. aussi. T'as Peut-être raison. aussi. Non, mais elle a déjà fait assez dans sa vie. Moi, si je pouvais m'offrir ça, je le ferais. Je m'excuse, c'est égoïste, mais si je pouvais, là. Ben, c'est pas Par égoïste. exemple, Guy, la liberté, vas-y. il peut t'arranger ça. Oui. Hey, moi, c'est un rêve. Moi, je suis fasciné qu'elle Ben, vends puisse tes faire Porsche, ça. puis vas-y. Ça serait même pas assez. C'est pas assez. surtout. Mais Rayette, t'allais dire? Non, mais j'allais dire, le fait qu'elle soit une chanteuse accomplie, qu'elle ait fait des tournées mondiales, qu'elle est une artiste, c'est déjà ça, être un exemple pour sa fille. Je veux dire, elle n'a pas besoin d'en plus à payer un billet d'avion. Peut-être qu'elle se encore d'avion déculpabilise en refusé. disant ça. là. Oui, peut-être. Puis entre ça, tu sais, je pense que c'est une dizaine de minutes, là, gros max. Entre ça et posséder un jet privé en même temps, tu sais, on pointe beaucoup du doigt. Bon, Taylor Swift qui s'en va chercher un café en jet privé, mais ça, c'est quand même aller dans l'espace. On sait tout. Mais moi, je trouve ça fascinant, l'espace. Moi, je suis quand même de l'équipe à Josée de faire comme... C'est incroyable Oui, qu'on c'est soit sûr. rendu à un moment où est-ce qu'on
qu'on en vit et qu'on peut aller voir, qu'on se donne le luxe de cette perspective-là sur l'humanité. C'est quand même incroyable. Irais-tu si tu avais la possibilité de? Mais moi, j'aime pas les décollages. En avion. Fait que je sais pas à quel point Je sais pas, j'aimerais j'ai juste jamais monter vécu. puis descendre. Là, c'est en fusée, là, J'aurais de la misère. Je t'ai déjà croisé en venant de vacances, fait que tu étais dans l'avion, donc tu es quand même capable de l'affronter, ton décollage. Oui, je l'affronte parce que je sais qu'il y a quelque chose vraiment au bout, mais plus que, tu sais, 10 secondes en haut. Oui, tu as raison. Mais ceci dit, j'aimerais ça avoir le courage de le faire un jour peut-être, mais je vais réparer mes côtes. C'est une bonne Moi, un idée. peu quand le ballon va être inventé, ça a l'air qu'il travaille sur un ballon, ça sera pas dur sur l'environnement. là. C'est un gros ballon qui va lever la capsule à la même place, puis ils vont descendre. Avec Nick Epic, tu irais? C'est vrai, c'est très Nick Epic. On y va. Ah, Hey, ça, là, ça nous rajeunit, ça! Aïe, aïe, Tu aïe. gazes dans ton ballon parce que là, t'es parti pour une bonne ride. Oui, ça y va. Ah oui, Mais c'est ça se parle, des ballons qui vont monter dans Je la sais pas. Oui, oui. Même au Montgolfière à Saint-Jean. Oui, là, exact. Je vais pas faire le saut, mais je vais redire son nom puisqu'il le faut. C'est pas Voldemort, mais presque. Donald Trump veut faire du Canada le 51e État. Ça, on le sait. On l'a entendu au début, ça nous faisait sourire, rigoler, tout ça. Mais là, fin de semaine, New York Times qui rapporte une conversation du mois de février entre Donald Trump et Justin Trudeau. Les deux hommes qui ont discuté de la délimitation des frontières, de la gestion des eaux. Donc, ça, c'est rien pour nous rassurer. Qu'est-ce qu'on sait de la teneur et de... Mais en fait, ce qu'on contenu. sait, ce qu'on nous dit, évidemment, regarde, les sources sont secrètes, mais qu'il y aurait eu quand même, de la part de Trump, de l'information qui est arrivée à l'effet que ce sont des traités qui gèrent les lacs, les rivières, ce sont des traités qui ont établi les frontières et que les traités, on sait ce qu'il en fait. Oui, même ceux qui l'ont déjà signé. On pourrait facilement les enlever, ces traités-là, et ou les revoir, ou les négocier. C'est ce qu'il veut, véritablement. Mais ce qui est fou avec Donald Trump, et depuis le début qu'il est là, au début, il faisait rire tout le monde s'en moquait. Ensuite, tout le monde a commencé à être un peu inquiet, voire en avoir peur. Puis aujourd'hui, c'est rendu acceptable qu'ils disent des choses aussi grossières que ça. Non, mais C'est-à-dire, on dit tellement. le golfe du Mexique, c'est plus le golfe du Mexique, OK. Le Groenland, je vais le prendre, d'accord. Le Canada, c'est ton pire ennemi. Le canal de Panama, Ouais. Vietnam, Oui, et c'est vraiment quelqu'un de révolutionnaire, et révolutionnaire, ça peut être en bien ou en mal, dans le sens où il nous fait passer par ces 3 étapes à chaque fois. Et en fait, je suis plus surpris de rien, et à quoi on peut s'attendre, mais il n'y a plus personne qui peut prédire rien du Est-ce tout. que ça vous... Parce que moi, en fait, en fin de semaine, bon, je vois ça passer, bon. Mais celui par qui c'est passé jusqu'à moi, c'est Alec Castonguay, notre collègue quand même, de l'information. Et c'est lui qui dit jamais je fais ça, relayer ce genre de nouvelles-là. Mais là, moi-même, je suis inquiet. J'ai fait, Tout le monde est inquiet. Tout le monde, et avec raison. On est inquiet parce qu'il s'obstine, il répète toujours qu'on est le 51e État américain. Et en premier, si c'était drôle, ça pouvait, mais je veux dire, il n'y a plus personne qui prend ça Mais c'est maintenant une à la technique, légère. ça. C'est la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire de répéter quelque chose de tellement gros que ça finit par rentrer dans le cadre acceptable de la société. Mais vous avez vu le sondage à l'effet que même 20 des Albertains seraient intéressés à devenir des Américains, 10 des Québécois seraient intéressés à devenir des Américains. Moi, je parle même pas anglais. Mais tranquillement, le Faire mon message... passeport, ma photo est belle. Eh, mon Dieu. Mais le message passe tranquillement. Et Philippe, là, les gens pensent parce qu'il dit... Qu'est-ce qu'il dit au Grand Man? Il leur a dit aux gens là-bas, « Hey, vous allez faire partie de la plus grande nation au monde, vous allez devenir plus riche encore, vous allez Être mieux protégé, vous allez avoir une protégés. » Alors, tout ce qui leur vend, c'est du rêve. Et les gens achètent le rêve aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait peur, bon, il y a cette fin-là, mais c'est surtout le moyen d'y arriver. Il veut détruire l'économie canadienne pour y arriver. Et c'est là où ça devient... Est-ce que ça vous rappelle ce qui n'est plus drôle? Ça rappelle que oui, Non, certaines mais personnes- je suis en train de lire. Non, j'ai pris un petit papier parce que je suis tombé sur une note ce matin et je suis en train, je prépare ces 80 ans là, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis qu'on a libéré les camps. Et je suis en train de lire Dana Stewart, la sage-femme d'Auschwitz. Elle a accouché 3000 bébés dans les camps de Birkenau. C'est ça. Elle dit, ils nous ont volé notre passé, ils dominent notre présent. Et qui sait dans quelle mesure ils n'ont pas déjà dévasté notre avenir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui nous... C'était peur, hein? Ça fait peur. On C'est apprend fou pas, qu'il y on dirait, de ait nos autant erreurs. d'analystes qui essaient de prédire ce qu'il va faire, parce que j'ai vu un petit truc sur le web, là, un humoriste américain dont j'oublie le nom, je m'excuse, mais ce qu'il a dit, c'était fou. Il dit, Donald Trump, c'est un cheval dans l'hôpital. Oui, c'est lui aussi. Adoré ça. Moi, j'ai dit, c'est exactement ça. Puis là, tu as du monde à côté qui essaie de le prédire. Tu peux pas prédire, là, lui-même, il sait pas ce qu'il fait. Mais c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc, comment Il y a tu pas peux de règles. prédire le jeu quand il n'y a pas de règles du jeu? Bonne chance. Et excusez-moi, parce que ça va sûrement déprimer tout le monde, mais ça fait juste 50 jours qu'il Je est sais. dans son... Absolument. Exact. C'est terrible. On en a encore pour On 3 en a ans. encore pour Mais longtemps. peut-être plus même. Ben c'est ça le problème. Mais tout ça, moi ça m'a jamais fait rire. Moi, je suis de nature très,
très optimiste, OK? Je suis comme, tu me connaissais. Oui. Je suis quand même uppity-lai-lai, là. Mais dès que j'ai entendu ces mots-là, j'ai fait, ah ben, Comme quand t'es tombé, là. Ouais. Puis je comprenais pas que ce soit possible d'entendre ces mots-là. Puis je ne connaissais pas là, la phrase savante que tu as dit sur la fenêtre. Mais je connaissais pas cette technique-là, mais ça me rend complètement angoissée. L'autre jour, je dormais pas, puis j'étais justement en train de me dire, OK, là, il faut que je fasse refaire mon passeport, parce que il faut que je Ah oui, tu es en train de... Moi, faut que je m'en vais en Australie, tu comprends? Je veux pas aller aux États-Unis, là. Non, je suis comme, on est trop proche. On n'a pas les effectifs non, il n'y a aucune des cases où on a les, à part en respect et en humanité, de vouloir se battre avec cet homme-là complètement débilos dans ses visions de grandeur. Je fais, Moi, ça me fait peur. mon rêve, c'est que Vraiment? les Américains leur placent. Parce que souvent... Mais ça va être là l'opposition. J'ai remarqué un truc, là, en général, puis c'est un peu bizarre, là, mais quand l'économie va être difficile de son côté parce que ça va créer un déficit de son côté. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, on le voit. Avec Tesla, Donc, là, ça marche. les gens riches n'aiment pas perdre de l'argent. Fait que quand ces amis riches vont perdre des sous, peut-être que là, il y aura une opposition à l'intérieur des États-Unis et ça va donner de l'air. On va en parler tantôt. Non, mais on va avoir Jocelyne Cazan avec nous qui débarque à peine de l'avion, mais qui, elle, réside beaucoup en Floride. J'ai quand même hâte de voir. On va prendre le pouls de ce qui se passe là-bas. Mais peut-être que ça prend quelqu'un comme Mark Carney, quand même, qui hier a été élu chef du Parti libéral avec 85,9 des voix. Pas mal. Assermentation officielle qui aura lieu mercredi, mais difficile peut-être ça d'avoir prend... une victoire à la Poutine, ça. Oui, soviétique. ou un landslide, quand même Ce l'appelé. qui est étonnant Trump. avec Mark Carney, puis déjà, c'est une super grosse victoire. Tout le monde le reconnaît, c'est ça. Il n'a jamais occupé... enfin, il n'a jamais été élu. C'est pas un politicien. a Mais il jamais est été très député, connu. même député. Cependant, il y avait une notoriété. Super, mais il n'a jamais été à l'exercice du pouvoir réel. Et donc, c'est là où peut-être ça va être le plus grand défi qu'il aura. Mais la victoire, elle est éclatante, en tout cas. Vraiment. En même temps, avec ces pourcentages-là, tu peux vraiment installer, tu sais, faire ta place, mettre tes assises et tout ça. Tu as les coups des franges. Mais est-ce que c'est pas justement la personne qu'il nous faut pour Trump? Tu sais, on parle beaucoup du côté glacial, un petit peu, très calculateur. Il faut être clair. Tu sais, je pense que la prochaine campagne électorale, on pense qu'il pourrait la Ce sera déclencher bientôt, dès la semaine prochaine. Mais cette campagne électorale-là, on n'essaiera pas de nous vendre ou de défendre une idée quelconque. Tout ce qu'on va vouloir, c'est de se défendre contre Trump. Et voilà. Qui sera cette personne-là? Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est les libéraux maintenant qui incarnent la défense Exact. à Trump, alors que ça aurait dû être normalement Les conservateurs. Exactement, mais ils ont tellement joué avec la proximité de Trump contre Trudeau qu'aujourd'hui ils peuvent pas danser sur les deux côtés. Mais j'ai une question. Pourquoi ça aurait été les conservateurs dans le sens où moi, qui n'ai pas aussi calé en politique que toi, par exemple, je vois plus une affinité déjà dans le type de valeurs, le type de parti des conservateurs et, mettons, des républicains. Fait que je me dis, pourquoi est-ce que ça aurait été ma meilleure défense alors que moi, depuis le début, je fais... il y a plusieurs idées que j'entends dans la bouche de Trump, que j'ai entendues dans la bouche, mettons, de Poilievre, puis que je fais non, pas pour moi, hein. Non, merci. Je pense que... Mais moi, je pense que j'allais simplement dire, c'est qu'ils ont probablement beaucoup d'affinités ensemble et qu'ils en seraient venus à un terrain d'entente plus facilement que Justin Trudeau, qui était incapable maintenant d'entamer un vrai dialogue avec Mais Donald quand Trump. je dis dans ma tête, ça aurait dû être les conservateurs, je pense souvent aux conservateurs de Mulroney. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais c'était ces genres de personnes-là qui défendaient l'intégrité du Canada économique, territorial et tout. Là, on est dans un schéma complètement différent. En fait, ça joue même contre M. Poilievre, c'est-à-dire que là, il perd ses plumes parce que les Canadiens se font... Ça nous fait un peu trop penser à la personne Exactement. qu'on n'est plus capable de Ben, il y sentir a de pas l'autre ça de gagner, en tout cas. ça. On s'en va ailleurs, ça va faire du bien, quoique c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour plusieurs personnes qui nous écoutent. Selon un article du journal Le Point, sorti aujourd'hui, le flirt au travail, c'est fini. Oh non! Fifi, Nini. En télétravail, Fini. c'est difficile. Oui. Non, mais en télétravail, c'est trop ta difficile. femme. Mais évidemment, sans surprise, le télétravail, les applications de rencontre, tout ça, ça a tué les idylles au bureau. my God, c'est Pour ou tellement contre les flirts au bureau? Parce qu'ici, il y en a plusieurs. Nous, on s'est mis à faire le décompte. Là. Oui, ben- Il y a ici, moi, j'ai rencontré ma femme au travail, même chose. J'aurais jamais eu d'amoureux si ça n'avait pas été des gens avec qui j'avais fait des pièces ou travaillé. Ben, c'est triste, là, ma vie serait vraiment plate. Bon. Ah, moi, mon mari m'a laissé pour sa maîtresse au travail. Fait que, ça faisait mon affaire. Excellente nouvelle. C'est des statistiques, toi, là. Je fais partie des statistiques. Mais vous, mettons travailler. Moi, on m'avait dit ça à l'époque, on avait peur de voir votre dynamique. Tu sais, ça va-tu nous tomber sur le chou, deux personnes qui travaillent ensemble? Premièrement, je pense qu'il y a quand même aussi l'optique que depuis plusieurs années, on est en train de revoir aussi nos rapports au pouvoir dans les relations. Fait que je pense que c'est sûr que de cet aspect-là, le flirt au travail peut devenir un petit peu moins bien vu à certains égards. Là.
Mais aussi, il faut dire que ça dépend, je pense, de la nature du travail. La hiérarchie Oui. aussi, là. Ben, la hiérarchie, aussi, est-ce qu'on est contractuel, tout à coup? Oui. C'est moins long si on a, tu sais, je veux dire, dans le Puis sens si t'es où- travailleur du sexe, ça doit être correct. Ça va dans ces milieux-là. Ben, Mais avez-vous tu sais, vu, Anora? non, mais même dans les hôpitaux, tu sais, bon, un médecin pourrait pas tomber en amour et vice-versa avec une infirmière ou quelqu'un. Bon, non, en principe. Pas plus qu'avec une patiente. Pas plus qu'avec une patiente. Mais ça, c'est déjà vu, là, tout ça. Ben là. oui. Ça, c'est déjà vu. Ben, J'en connais. D'après moi, là, dans les soirées longues, là, sur certaines... Quand tu fais du TES, temps supplémentaire, Avec ou quelque du chose. DSE, excuse. C'est comme, on a les mêmes points communs, non? Si on travaille... Oui, c'est absolument. Comme, moi, je suis un médecin, j'ai un collègue médecin, puis je peux faire comme, man, il fait tellement On aime de bonnes jaser avec des gants opérations, là. Robert, tu sais, je veux dire, on s'entend Non, bien. mais je sais pas, on dirait que tu t'as d'emblée, il y a quelque chose qui vous rattache, il y a peut-être des points de conversation communs autour de la bière de fin de soirée. Oui. je sais pas. Mais on passe tellement de temps au travail, c'est oui, forcément, c'est à ça. un moment donné, Oui, tu tu vas... développes des affinités avec tes collègues, Ah, tu sais, puis dans un cabinet d'avocats, ben, tu sais, les filles, ils s'habillent, là, tu sais, puis on a beau feu, puis ils se maquillent. Ils ont le temps de se préparer. Toi, quand t'es à la maison en pyjama, c'est moins attrayant. Ton ex travaillait dans un cabinet d'avocat. c'est bon. Ah, c'est ça qui est arrivé. On salue son équipe. C'est dommage. Salut, le barreau du On Québec. salue! Ben, tu vois, avant l'émission, d'en parler en équipe, et quelqu'un disait, ça fait pas un peu partie de la game, si tu veux, du jeu au travail, le petit côté séduction, ça amène un peu de piquant quand tu rencontres, évidemment, Ouais. quelqu'un qui tombe Ouais. dans l'œil, tu sais. Ben, Me je pense semble. que ça peut même être bénéfique pour les entreprises. pense que oui. De faire comment le monde a hâte de venir Ben ouais, travailler. c'est ça, ça tu sais, donne le parce goût. que- Le taux de ben, rétention, oui, c'est ben, bon. Il y a de quelque rétention. chose, je sais pas. José, t'as jamais rencontré au travail, toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Véro, dans le temps. Véro, on Elle était salue venue faire Véro. une chronique, Véronique Cloutier était venue faire une chronique dans l'émission, puis j'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais ça que tu sois ma femme. Ah, rien de moins. Rien de moins. Ah, bah, ouais, J'avais fiancé, puis en cours de route, j'ai changé d'idée. Au moins, ça a bien marché, c'est Ben ça. oui. C'est une belle histoire qui fait du bien. super bien. Quel impact vont avoir, justement, on en parlait, les nouvelles politiques américaines pour les Canadiens qui passent l'hiver en Floride? On fait le point après la pause avec Jocelyne Cazin qui débarque de l'avion. Wow. Plusieurs messages sur nos réseaux sociaux. Sylvie Bertrand, Pierre Bruno, quel plaisir de le revoir. Puis il y en a plusieurs comme ça. Manon Laflamme, Raed. J'aime tellement l'écouter, toujours hyper intéressant. Mais beaucoup de messages pour toi, Raed. Tu iras faire un tour sur le réseau. Là, c'est une citation, c'est pas moi qui dis ça. Je regrette de ne pas avoir été témoin de tous les moments super importants avec ma fille parce que je travaillais trop. Elle va avoir 6 ans juste une fois dans sa vie. Ce sont les mots touchants de Cathy Gauthier, qui a récemment quitté la co-animation de l'émission matinale Le Boost pour prendre soin justement de sa fille, de sa santé aussi. Est-ce que c'est le genre de difficile, ça doit être hyper difficile à prendre comme décision? Bien, c'est sûr que tu fais pas ça sur un coup de tête. C'est Ça faisait ça. longtemps que je réfléchissais au fait que j'aimais plus ça. J'avais besoin d'être avec ma fille le matin, elle est en première année, elle est petite. J'avais besoin d'être là pour elle. Ma fille, Ouais. je l'ai eu tard, je l'ai eu à 42 ans. Puis c'était pas pour qu'elle se fasse élever par la nounou. J'avais envie d'être là pour elle le matin, tout ça. Puis c'est parce que le soir, j'étais là, mais j'étais pas là parce que j'étais tellement jonglais, tu sais, Ouais. entre Brûlé mon aussi, c'est travail tough, puis là. tu sais, écrire une chronique parce que tu sais, le monde se dit bon, tu finis de travailler à 10 heures. Oui, mais à 10 heures, j'arrive chez nous, je me couche. Mais j'étais pas capable de dormir juste tu sais, une petite heure, une petite demi-heure. Ouais. Fait que je me relevais, il était 1 heure, j'étais tout mêlé, je savais plus j'avais été travailler ou quel Et- jour on était, sur le soir, tu sais. Fentanyl s'endormir, quand réveillé. Non, C'est ça, Non, c'est mais ça, là. sérieusement, je te dis bravo parce que c'est une Oui. grosse décision à prendre. Ben, c'est une grande j'imagine. décision à prendre parce que c'est un travail qui est très enivrant. Être à la radio, accompagner les gens le matin dans le trafic, tout ça, il y a quelque chose de très, très stimulant là-dedans. J'adorais mon équipe aussi, je les adore encore, tu sais, mais j'avais le sentiment aussi d'abandonner ma gang. Là. Ça, j'ai trouvé ça rough. Puis, tu sais, du jour au lendemain, j'avais des auteurs qui travaillaient pour moi. Puis là, Ouais. ils n'ont plus ce revenu-là non plus. Tu sais, puis eux, ils comptaient ça. sur ça. Fait que j'avais l'impression que c'est ça. Tu laissais tomber du chamboulais monde. beaucoup tu sais, la vie de bien du monde autour, mais pour moi, l'important, c'est d'être avec ma fille le matin. Puis je suis séparée du père. Il habite à côté de la maison. C'est pas tellement loin, mais quand même, le soir, il fallait que tu sais, j'amène Ouais. la petite chez eux. Puis même si t'es là, puis tu sais, comme tu dis que t'es pas toute là, il y a T'es pas moment toute des là. devoirs, les bains, Ben, t'es c'est pas ça. là à 100 J'étais pas là. J'étais pas là. Toujours en train de penser à ma chronique du lendemain qui arrivait vraiment vite. Ça, c'est l'affaire la plus tough à la radio. Tu viens de terminer, puis tu es déjà angoissé sur la prochaine. Ah ouais. Tu sais, j'ai fait ça moi, longtemps ouais, aussi. ben oui. Mais si ça peut te sécuriser, là, puis te réconforter sur ton équipe, je les connais bien, ils ont vraiment célébré ton départ.
J'ai vu les vidéos. C'est gentil, Parce que je suis vraiment partie, là. C'est vraiment Je suis gentil. partie le mardi, j'ai dit bye, la gang. Je suis jamais revenue. J'ai appelé Ben, je pense que c'est peut-être le lot de tout travailleur autonome. Je sais pas, moi aussi, j'ai eu ces interrogations-là. Je sais pas si, Léane, tu les as eues aussi ou si tu les as en ce moment. Tous les jours. Ah, tous les jours. Tous les jours, puis je trouve ça vraiment difficile, puis sans vouloir rien enlever à qui que ce soit, notamment toi, Seb, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très féminin dans cette réflexion-là, puis je sais que les temps changent, vrai. puis je sais qu'il y a énormément la proportion est vraiment mieux, Ah, non, mais t'as raison. mieux faite là, maintenant dans les tâches, dans les soucis, dans la charge, mais il y a quelque chose quand même que t'es pas la première personne qui fait de la radio le matin qui a un enfant. J'ai rarement entendu cette chose-là que tu dis, ce discours-là de cette façon-là avec un homme qui aurait pris cette décision-là. Non, de les cette hommes ne prennent pas façon-là. cette décision-là. là. C'est rare, difficile à vrai. expliquer Non, ce non, c'est- lien-là. La culpabilité tout à de la fait mère. raison. là. Non, vous avez raison. Puis, Tout à fait c'est raison. quoi, puis je sais pas si c'est biologique, dans le sens où moi, j'ai souvent eu la conversation. J'ai beaucoup de chums de filles dans la vie. Je sais pas comment ça se fait, là, mais peut-être parce que je m'appelle José, mais les filles se confient. C'est même un numéro dans le show, j'en parle. Les filles me racontent des affaires, des fois, je fais le saut. Mais j'ai eu beaucoup de conversations sur la charge mentale, puis tout ça. Puis des fois, je me le suis demandé, puis c'est pas scientifique, mais le fait de ne pas nous porter l'enfant, même si on l'aime, même s'il est arrivé, puis qu'on veut le protéger puis le sauver, on dirait qu'il y a un bout de nous autres qui va pas aussi loin en profondeur sur cet instinct de survie-là et de protection. Mais ça restera Oui. toujours. Mais c'est scientifiquement prouvé par rapport à l'ADN puis le prolongement de l'ADN de la mère dans l'enfant. Je le savais pas. On se réveille avant l'enfant. Oui. Mon corps se réveille, pas parce que je suis prête à me lever, José. Non, mais Non, mais c'est tu C'est pas feel. pour ça que je me réveille, mais je me réveille, puis je comprends pas pourquoi je suis réveillée, puis 2 secondes plus tard, j'entends mon enfant. ouais, Il y a un exact. prolongement de ça. L'intuition. Sans doute. Il y a Ma fille, évidemment- lui, c'est ça, elle veut de l'eau, puis je suis déjà en train de servir un verre d'eau. Mais elle Tu l'a l'as déjà pas dans les dit, là. mains. Mais je Elle l'a sais pas que ça dit. s'en vient, là. Vous savez qui a passé pas mal de temps avec ses enfants? Puis là, elle va nous rendre jaloux, mais Meghan Markle, la duchesse de Sussex, Hey, pars-moi pas. qui est l'objet de plusieurs critiques en ce moment. Vous allez voir pourquoi. En fait, elle présente une nouvelle série, With Love, Meghan, série disponible sur Netflix, dans laquelle elle cuisine, elle reçoit des amis dans une magnifique maison qui n'est pas la sienne, en Californie. Ah, ça a pas d'allure. Pas c'est quoi, Sébastien? C'est dur à dire. Mais moi, ça me fait rire de réentendre la bande-annonce puis de voir, on n'est pas à la On n'est pas poursuite parfait. de la C'est perfection. Martha On ne Stewart. cherche pas la C'est Martha perfection. Stewart. Je fais, Oui, mais il y a low des budget. pétales de rose dans tes crudités. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas ça la vraie vie. On n'a pas les 2 mains dans le champ de patates. Là. Je veux dire, c'est comme, pour moi, c'est une bulle au cerveau. Puis, je suis pas du tout dans la critique à cause de son mariage, Son statut. son statut. Non, non, non. Moi, je suis juste dans... Je ne vois aucune authenticité là-dedans. Et je suis dans une grande quête d'authenticité. Sébastien, je trouve que le monde en manque. T'as pas raison. Écoute, c'est sa vraie fausse maison. Je savais que Léane devait regarder ça pour l'émission, puis j'ai écrit sur Instagram à Léane pour lui dire ça fait mal tellement que ça se veut vrai, mais que c'est Écoute. fake. C'est Ah, ben non, fake, ben, fake, 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 Écoute fake. ça 2 minutes et puis Mais non, mais c'est parce que tu ça me mets fait mal, ça. fast Mais- forward, là, tu Ah sais. ouais? Mais Ça fait mettons, rien de le fun, là, tu sais, je veux dire, elle fait une assiette de fruits, mais c'est pas comme si elle vidait un ananas pour faire un dinosaure avec, là, elle sèche des bananes, elle met ça dans une assiette, elle fait « Oh, j'ai mis des bananes dans une assiette! » C'est comme, calme-toi, là, je veux dire. Raed a adoré ça. Oui, toujours, Meghan, c'est ma préférée. Non, mais je pense que les gens regardent pour détester, en fait. Ça devient... penses? On a envie de regarder pour se moquer, parce que c'est moi, je suis sûr trop que c'est la gros. place du monde. moi. Hein? Ben, qui? Moi, je ne l'ai pas vu, je vais à la bande-annonce, puis on a beaucoup parlé en coulisses. Ouais. Mais j'ai le goût de jouer l'avocat du diable, je suis sûr. Si c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre, C'est le voyeurisme. est-ce que ça serait différent? Tu Non, penses? non, c'est juste, moi, c'est pas elle qui me On est dérange. plus là. Elle est fine, c'est pas elle le problème, là. Même sa cuisine avec un petit cardigan. Mais quelles sont les critiques? Parce que ça fuse de toutes parts. Là. Wow. Oui, c'est divertissant Déjà- parce que c'est mauvais. Déjà, là où c'est bizarre, c'est que elle et son mari ont un deal de distribution avec Netflix. Oui. Donc, forcément, il y a déjà un petit conflit d'intérêt quelque part. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte l'idée parce On doit qu'elle est bonne? produire. Ouais, voilà, il faut produire à un moment donné. C'est 100 millions pour plusieurs quand productions. même. C'est la 4e production là, qu'ils font avec Netflix. Voilà. Mon Dieu. Et ils ont eu une production qui a marché Et il n'y sur avait pas le 3, choix, c'est ça. puis Fait- celle-là qui est en train de remarcher un peu. Mais ce qui m'étonne de elle, sur un plan plus personnel, c'est tu as de l'argent, je veux dire, as-tu tellement besoin d'exister dans l'œil de la caméra? Et moi c'est Mais- cette question que j'ai quand je regarde ça. Je me dis, mais Ouais. pourquoi tu veux Fais quelque chose de t'afficher? nouveau, Ouais. apprends-nous quelque chose. Il Mais- n'y a rien, Mais là. moi, en 100 millions, m'occuper des bananes. Hey, elle mange des croutons avec ses grands ongles, elle passe 10 minutes à beurrer un crouton. Il a même plus l'air bon, le Mais c'est crouton. que- Elle a même pas On vient d'avoir accès par Netflix au documentaire sur Martha Stewart. Oui. C'est formidable, Oui, ce ça, c'était très documentaire-là. bon. Très bon. On prend tout cet aspect-là de cette culture-là de la maisonnée puis de recevoir. Je trouve ça dommage que les gens regardent pour haïr ça. J'aurais aimé
ça qu'on veuille aimer ça. J'aurais aimé ça que ce soit différent. J'aurais aimé ça que cette madame-là, qui n'a pas besoin montre quelque chose de vrai. rien, soit vrai. Ouais. Ça qui me fait de la peine. Ouais. Ouais. T'as raison. Le Tu sais prochain quoi la show est à bonne toi. nouvelle? Ben ouais. Il y a une saison 2 qui a été confirmée. Le tournage est même déjà fini. C'est tout fait, cette affaire-là. Elle les a reçus, ses amis, puis elle les a mis ses Wow! Eh bien, après la pause, on se demande si on devrait retirer les rabais de l'âge d'or à José Godet. Ben non! Aux personnes âgées. Comment tu vas faire pour arriver? Ben, c'est ça. Mais là, C'est ça. la FADOC. C'est là. Bon, je vous apprends rien si vous faites partie de l'âge d'or. Vous avez des rabais, que ce soit pour une entrée au cinéma, ça peut être dans certaines pharmacies, dans d'autres commerces. Sauf que on s'est laissé un petit peu inspirer par un texte du New York Times pour se demander si ces rabais-là, en fait, avaient encore lieu d'être. Mais pour revenir à la base, pourquoi sont-ils là, ces rabais-là? C'est un merci, c'est ça, Pierre? C'est un merci pour service rendu. Ben, il me semble que quand t'as moins de beaucoup revenus. donné, Ben ouais. moins de revenus. Ça dépend Ça dépend à qui, Je là? pense qu'on vit plus longtemps, cependant. Oui, c'est Là-dessus, là, comme on vit, tu sais, une retraite, ça peut durer 30 ans maintenant. Ouais. On est de la génération qui espérons vivre jusqu'à 100 ans. Ça veut dire, si tu pars à 65 ans, tu en as pour 35 ans. Ça coûte cher à la société, 35 ans de retraite Ouais. et de rabais pour les personnes âgées. Mais je te dis, ça devrait aller automatiquement, ça me semble. On n'a pas clic, ça clique. On pourrait avoir... Ça clique, oui. Oui, ça clique. S-A-Q-clic, Oui, mais on pourrait avoir, je sais pas, retraite clic aussi, Oui, qui c'est une permet bonne aux idée. gens, juste selon les revenus, il y a une carte Ouais. qui te permet de profiter de rabais Mais ça, en c'est-tu le pharmacie. gouvernement qui donne ça ou c'est les commerçants. Ben non, institutions, mais les l'âge commerçants? d'or à la FADOC, si tu as ta carte de la FADOC. Allez ils faire donnent un des tour en rabais. ligne. Il y a 1000 Tu quelques peux rabais, on a acheter, vérifié tu peux tantôt. acheter des livres avec un rabais, tu vas aller reçu à en la cadeau. pharmacie Correct, ça. demander. Raed, est-ce que ça a lieu d'être encore? Moi, sérieusement, ça me fait beaucoup de peine et ça me fait poser des questions sur la société dans laquelle je vis. Dans le sens, OK, vous enlevez les rabais aux aînés, ben, on n'a qu'à taxer les enfants quand ils vont à l'école aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Il y a des pas paradis qu'on veut fiscaux. Non, mais il y a des paradis fiscaux avec des sommes incroyables. Ça clique, ce projet-là, 500 millions de Ça dollars de fonctionne bien, au dépassement. moins. Oui, finalement. Ouais, j'ai pas de chance, ça va bien. Ouais, Ce que je veux dire, nickel. c'est fou qu'on ne veuille pas, ou en tout cas qu'on ait même ce débat-là. Ouais. Tu sais, que ce soit les enfants ou les personnes plus... Ça devrait être les populations qu'on protège dans notre société. Ben oui. Et j'ai l'impression qu'on essaie de leur faire la guerre pour économiser quoi? C'est des économies de Ah oui, bout de chandelle. c'est- ça. Oui, des- et la vérité, là, c'est que les gens qui utilisent le rabais, c'est parce que ça les intéresse. Je connais plein de gens qui sont bien nantis, ils sortent pas leur carte. Tu sais, ils l'ont, mais Ben oui. ils l'utilisent pas. Parce qu'ils sont gênés ou parce Ben, qu'ils Non. j'ai quelqu'un en tête, lui, c'est parce qu'il est gêné. J'en ai un autre que lui, il s'est dit, je n'ai pas besoin du rabais, alors je vais pas l'utiliser, je le laisse dans le système pour, tu sais. Mario en même temps, Tessier, c'est un ça. choix. Salut. Mario va le prendre en temps, lui. Mais il y a plein de rabais là, pour, je sais pas, moi, à chaque semaine, à l'épicerie, tu peux avoir Oui. des rabais, mais ça, c'est ouvert à tout le monde. Les voyages, Alors, la les même voitures. chose pour les personnes âgées, je Mais pense moi, je me que pose quand même la c'est question à savoir merveilleux. l'âge. Parce que là, les personnes âgées ne sont plus âgées. Ben, 50. Au même âge qu'elles étaient âgées, dans le temps qu'elles étaient âgées. T'entends, Pierre, Ah ce que je dis? Ben, en fait, on est âgé. Dis des chiffres, dis des chiffres. Mais Léa, Ouais, mais 50, non. tu as ta carte de la FADOC. Ça vient vite. 50. 50. Ça, c'est trop jeune, Non, 50. mais 50. c'est que je me Non, dis que les baby boomers sont quand même une grande partie de la richesse en ce moment dans la population dans laquelle on est. Puis ces baby boomers-là sont rendus à l'âge où ils vont commencer à profiter de ce rabais. Que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que nos populations plus vieilles aient des aides. Mais je me demande, tu sais, je regarde mon père qui a 64 ans, qui va avoir 65 ans l'année prochaine. Je fais, dans mes yeux, ce n'est pas une personne qui nécessite... Tu sais, je pense que les rabais, c'était pour inciter les gens, pour les aider, ceux qui travaillaient moins. C'était pour briser l'isolement à l'époque quand les gens étaient moins, disons, mobiles. Moins en santé qu'ils le sont aujourd'hui. voilà. Mais je 65 ans. pense Mais après aussi ça, qu'il y a c'est une parti à espèce chaque de fois. reconnaissance, Léa. Il y a une espèce C'est de le symbole, reconnaissance aussi, pour tout le exact. travail qu'ils ont donné pendant... Ils ont contribué quand même là, à la fait. société québécoise, Oui, avec les canadienne. impôts, Ils ont les investi, taxes. ils ont donné des impôts et tout. Et que maintenant, on leur retourne ce... Je trouve que c'est un symbole très, très fort. petits, Moi, j'aime ça. Vous avez écrit en grand nombre sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Desquels rabais vous aimez profiter? Diane Tessier, le transport en commun, c'est gratuit à Montréal. Exact. Merci, Mme Plante. Micheline Lebel, rabais dans les cinémas pour les plus de 65 Tout à ans. fait. Éric Guindon, la livraison gratuite pour l'épicerie les jours de semaine. Ça peut ça, c'est servir. bon. Lise Plante, 10 en pharmacie. Je m'en sers depuis plusieurs années. Carole Blot, les livres en rabais dans plusieurs librairies. Ils l'ont dit On sur sur Cialis? Cialis, non, ça n'a pas été nommé, mais on peut poser la question. Regarde, si t'as besoin de 20 piastres,
acheté des peluches. Non, mais- Mais- L'idée est bonne. Toi, tu l'utilises pas le cialisme, mais le rabais, la fadoche. La carte. Je veux pas savoir. Je voulais juste te faire éclater de rire. Mon combat, quand je viens ici, faut que Je je sais. l'essaye, je le cherche. Appelez effrayant. Jean-Sébastien. Oui. Oui, tu peux juste m'appeler Jean-Sébastien, ça fonctionne. Mais bref, continuez à nous écrire. On veut voir si vous aimez profiter de ces rabais-là. Si vous avez Mais oui. 50, c'est vrai que c'est jeune. C'est jeune, 50. Oui, dans mais je deux pensais ans. que ça commençait à 65. Non, Ah, c'est 50 la FADOC. Mais c'est vrai que ça pourrait aller à 60-60. Ben oui, 50, ça va. Là, après la pause, on reçoit Loïc Trépanier, On est dans la- l'expédiaire de Star Academy, mesdames et messieurs. Wow. Yeah. Enfin du talent. C'était sa troisième mise en danger hier soir lors du 8e gala de Star Academy. Où il a interprété Way Down We Go de Kellyo. Je pense que j'ai dit comme il faut. Malheureusement, Loïc a dû quitter l'Académie. Heureusement pour nous, il est en studio pour en parler. Mais quand même, ça mérite ça. Bonsoir. Comment tu te sens? Je veux juste dire une chose. Tu es débarqué ici, tu as comme toute ta famille de l'autre côté, en studio, puis tout de suite après, tu repars à Val-d'Or. Ouais, Après l'émission, là. directement. Grosse journée. Une quinzaine d'entrevues depuis ce matin. Ça n'a Wow. pas été Ah ouais. reposant, mais ouais, c'est fait. Puis je termine avec vous. On termine en beauté. Ben, Joseph, Ah non, ben, oui. oui. Bon, ça aurait été pas que tu finisses avec... Oui. Mais- Ma première question, ça a été, es-tu content de retrouver ta vie? Oui, mais c'est ça. As-tu l'impression d'être repossédé de quelque chose qu'on t'avait enlevé? Ou... Très heureux, honnêtement, de retrouver la vie. C'est sûr qu'il y a un petit pincement au cœur Oui. d'avoir quitté. C'est une très belle aventure. Mais comme je disais à José, je veux dire, mon but était de rentrer dans l'autobus puis de pouvoir Ça, vivre. c'est fait. C'est fait, puis je me suis rendu jusqu'au 8e variété. C'est ça. Donc, de m'être rendu jusqu'à ce point-là dans l'aventure, Bravo. je suis très reconnaissant, je suis très heureux. On a travaillé avec des gens très formidables, puis... Mais C'est une pourquoi méga star trois à Val fois? d'Or, là. Tout le monde va triper. Ah oui. Ouais, Ben ouais. oui, oh mon Dieu. C'est ça. un petit monde, Abitibi, ouais, c'est c'est le ça. Ça va être comme le retour des Beatles quand ils sont revenus Ah à ouais. Liverpool Ouais, après ouais, les ouais. conquérir les Mais États-Unis. 3 fois en mise en danger, c'est quelque chose quand même. là. Tu sais, ça a été... Une montagne russe? on t'avait dans la mire, quoi. Oui, mais en fait, c'est une façon. Moi, je l'ai plus vu comme une façon de travailler avec les professeurs. Oui, c'est une mise en danger, mais je veux dire, si on n'est pas mis en danger, on ne peut pas montrer au Québec de quoi on est capable. On ne bien peut pas dit. leur montrer le progrès qu'on est en mesure de faire. Donc, C'est toi qu'on voit le plus, tu sais, dans Oui, le fond. c'est vrai, t'as raison. Et voilà. En bout de ligne, c'est Ouais. toi qui es souvent... De Dans en le- train de performer. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se sécurise dans le fait que la plupart des gens qui ont fait Star Academy, qui ont une grande carrière par la suite, ne sont pas nécessairement les gens qui sont Ouais. rendus à la finale? Bravo. Ça, C'est vrai ben qu'on oui. gagne. Marie-Mé, Annie Ah, Villeneuve, ben, ça, ouais. c'est gratuit, ces conseils-là. C'est comme, Ouais. tu viens me voir quand tu veux. Et c'est très, très, C'est un très... très bon conseil. La coach de vie parle. Non, mais c'est 100 effectivement. Puis, tu sais, je suis très heureux. Regarde, il reste les demi-finales puis la finale. Donc, tu sais, ça s'est C'est passé presque très rendu. vite, là. Moi, je suis juste curieux. Au début de la soirée hier, quand on t'a demandé, je te cite, bon, on a demandé qu'est-ce que tu as hâte de retrouver en sortant de l'académie. Et là, tu as dit, je vais avoir une bonne discussion avec ma blonde. Pas sûr que c'est très chrétien, ce que je voudrais dire. Ouais. Je l'ai croisé en sortant. Ouais, bon. Puis, on a eu des je bonnes comprends. discussions, là. Vous avez déjà jasé? On n'a pas dormi fort, là. Ça a On avait jasé. des heures à rattraper. Ah oui, mais c'est là. sûr, On des avait du temps à rattraper. La gueule t'arrêtait pas, comme Ben on non, dit. ben c'est ça. On avait bien des choses à Elle dire. a chanté dans ton micro, j'imagine. Ouais, non. Ouais, ça a chanté fort. Non. Ah non, elle a mal au corps, pauvre elle. Non, mais à un moment donné, faut lâcher le soundcheck pour faire le show, là. Hey, ça- elle a 3 côtes. Oui, elle a 3 côtes de fêlée, là. Attention. J'essaie de garder mon diaphragme oui. tendu pendant que Tu je... m'en vas ailleurs, t'as perdu la voix quand même pendant l'aventure. T'as dû garder le silence pendant, c'était quoi, 5 jours, c'est ça? Est-ce que ça a nuit? Non, vraiment pas. Parce que quand même une roche dans ton soulier pendant un concours de chant. Ça a été un petit peu difficile. Je Ouais. vais t'avouer que je me suis remis en question. Tu sais, on est tous là pour chanter, puis vivre l'expérience, puis partager la scène. Ça a été crève-cœur. Je veux dire, on recevait James Bay, une vedette internationale, puis tout ça. Par contre, je suis très heureux d'avoir pu partager la scène avec. La mise en scène m'a Oui, inclus c'est sur la scène quand même. J'ai pu jouer de la guitare, puis tout ça, puis ça a été très, très plaisant. Mais j'en ressors très fort de ça. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme conseil? Parce que je sais que J'ai Véronique eu la Ducard chance en de a travailler donné. avec Véronique. J'ai eu des conseils judicieux que Ouais. bien d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir. Puis je pense que ce que je retiens le plus, c'est que notre voix, tu sais, on en parlait, c'est notre instrument. Il faut Ouais. faire attention. Puis des fois, on n'a pas nécessairement les bonnes façons de l'utiliser. On parle fort, on rit Ouais. fort, puis tout ça. Puis c'est important d'y faire attention. Puis Véronique est venue un petit peu me Ouais. faire réaliser ces choses-là pour enlever ces vieux patterns-là, si on veut. Puis, Et T'as-tu économiser. donné le petit truc du sirop de maïs, bicarbonate puis sel de mer?
Hein, la c'est quoi première ça? fois que je Bon, l'entends. alors tout le monde écoutez. OK, vas-y, attends, on a... Ça, on a reçu un crayon Attends, peut-être. Moi, Part d'habitude, égale, là, quand un c'est tiers. tisane... On t'a donné une avec tisane du au miel, cas où. ouais, c'est ça. Maison, là. miel, c'est sûr, mais ça prend un émollient. À part Ça prend un égale. émollient, gang. Oui, oui. Un émo- Sirop de maïs, donc OK. blanc ou brun, on s'en fuse. Sel de mer, ça, on s'en fuse pas de mer. De mer. Et bicarbonate. Donc, tu fais une Ah. petite pâte avec ça à part Mais ça égale. peut être du sel Alors, d'une mère de quelqu'un d'autre ou... Si tu la connais, si tu sais d'où ça vient. Tudum, Ça, tcha- ça, Ça va aider, ça va aider. Tu gardes ça en petite pâte, tu peux mettre ça dans un petit contenant, tu gardes ça au frigo, ça peut se contenir une semaine. Tu prends une cuillerée, tu la fais dissoudre dans de l'eau bouillante, une tasse d'eau bouillante, tu attends que ça dissoute, puis là, tu attends que ça refroidisse parce que tu te gargarises, mais tu n'avales pas ça. C'est incroyable. Tu gargarises et tu recraches toute la tasse. T'as appris ça dans la série docu de Meghan Markle. J'ai appris ça. C'est une belle recette. Ben, elle va faire des truc de choses ton même- père, ça? Non, Est-ce que ça, c'est ma c'est- prof de chant. Ça vaut qui est 100 nationale de millions. théâtre. Oui, ça vaut 100 millions. C'est mieux que la gousse d'ail? La gousse d'ail dans le peteux, tu peux l'utiliser, mais en dernier recours, mais il ne faut pas prendre de l'ail mariné. Simon Boulris a déjà fait ça, il avait Oui. la langue bleue. De l'ail mariné. Il y avait Oui, il y avait J'aurais mis pas de l'ail, pensé mais- de l'ail mariné, moi. Non, ça Mais change non, moi non beaucoup plus, j'aurais aussi, pas hein, c'est On vinaigré. a essayé Faites pas ça. de me faire mettre le suppositoire. J'ai pas voulu aller là. J'ai dit non, Parce que rendu je là, n'expérimenterai pas. à ta prade. Non, c'est ça. Je suis curieux, on avait parlé de Il y en a l'émission plusieurs. ici, la controverse, on peut appeler ça une controverse, autour de Garou, qui est le directeur, donc qui était un peu dur peut-être avec vous autres, les étudiants. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de l'intérieur? Là? Écoute, Garou, c'est quelqu'un de très humain. Ouais. Il y a une grosse boîte de production en arrière de tout ça. Ouais. Puis, Garou, c'est un peu comme un politicien. C'est facile de chialer, Ouais. mais on voudrait tous pas être dans leur bottine. Hein? En même temps, il faisait sa job aussi. Je Il trouvais que c'était faisait, très sa, il constructif. faisait sa job, puis je pense qu'on est tous là pour apprendre, se faire sortir de notre zone de confort, évoluer, puis grandir dans cette aventure-là. Puis s'il reste au même piédestal avec nous, puis qu'il C'est dit ça. « Ah, t'es bien beau, t'es bien bon, t'es bien marche fin », mais pas, on ça. s'améliorera jamais. Jamais. On est là pour Oui. Il faut s'améliorer. apprendre puis, la Même discipline aussi, c'est parce que c'est un ça. travail de discipline. T'es pas là pour niaiser. Là, Et tu sais, voilà. je veux dire, tu peux t'amuser, mais c'est sérieux là, ce que tu fais Absolument. comme travail. Mais c'est quelqu'un de très humain. Oui. Il prend le temps de nous voir. Puis, tu sais, sous les caméras, il vient nous voir. Il arrive d'avance au studio Melz. Il prend le temps d'écouter nos perfos, de nous donner ses conseils. C'est vraiment quelqu'un au-delà de la télévision. Puis tout ça, c'est quelqu'un de très humain, très rationnel. Ceux qui t'ont sorti parce que tu as la même voix que lui. Ouais, puis c'est il vrai. te fait sentir Ah, menacé, ça mais va, ça, ça va. mais Là, tu retournes à Rouen, tu as fait Stara... Val d'Or? Val d'Or. Val d'Or, Val d'Or, Pardon, ouais. excuse-moi, à Val Pas d'Or. de problème. Mais c'est quoi ton objectif artistique après ça? Je veux dire, c'est quoi que Ouais. tu voudrais faire en musique? C'est certain qu'il faut prendre le temps de laisser la poussière retomber. Ça a été 2 gros mois assez intensifs. Moi, pour ma part, c'est certain que je vais continuer à travailler. Tu travailles où pour le fun? Je suis gestionnaire des ventes pour une entreprise qui fournit des pièces dans les minières puis tout ça. Et accessoirement, tu chantes l'hymne national pour les foreurs de Val d'Or à l'occasion sur la J'ai patinoire. déjà vu. Oui. Ça, mais, On va continuer. c'est certain que, je veux dire, la musique maintenant va faire vraiment partie de mon quotidien, puis avec les réseaux sociaux, c'est facile aussi. Fait que, tu sais, on s'est tellement créé un gros réseau de contacts que je vais savoir qui rejoindre, je vais savoir qui contacter Ça. pour justement pouvoir avoir l'occasion de peut-être enregistrer en studio, peut-être On te le souhaite. sortir un single, oui, là, vraiment. On te un le EP souhaite. éventuellement. Mais, hein? Bravo. Si tu as des problèmes de voix, ben, le numéro de Léane est le 514. Plein de remèdes. Je vais ajouter sur Instagram tantôt. Super. Bon retour en Abitibi. Vous partez là. On part là. Ici à Val d'Or, on est à Montréal, c'est quoi? C'est un 6 heures. On va laisser manger à Mont-Laurier au Saint-Hubert. Ben oui, un À classique. Chaumière. À Chaumière. À Chaumière. Puis en passant, l'album de Star Academy 2025 qui est disponible partout. Vous avez lancé ça jeudi. J'ai vu les photos. Ça n'avait pas de sens. C'était comme le retour des billets. On se croyait dans les années, là, tu sais, en 2002-2003, Ouais. quand on lançait des albums début, de Starac. La filée de monde, on a C'était fou. eu une vague du public incroyable. Ça a été le premier bain de foule pour nous, Ouais. mais ça a été très enrichissant, très plaisant de rencontrer tous ces beaux mondes. Bravo. On fait notre métier, puis pour une passion, c'est pour le public, puis c'est très plaisant de recevoir C'était ça. vraiment au rendez-vous. Une bonne Bravo. tête, hein? Une bonne tête. On Beaucoup l'aime. d'humilité dans Beaucoup ce d'humilité, puis on te laisse repartir avec ta tisane. Merci. Mettez ça dans un plat et Absolument. Tout le monde a mal au dos et aux côtes aussi. C'est pour ça qu'après la pause, on reçoit un physiothérapeute. Merci beaucoup. Good job. Les maux d'eau touchent 600 millions de personnes, sont la première cause même d'invalidité dans le monde. Mais il y a une récente étude australienne qui démontre que notre mode de vie, en fait, serait responsable de ça. C'est En sûr. jase avec le physiothérapeute Denis Fortier, bonjour. Bonjour Sébastien. Qui est arrivé avec un ami Ben oui. ici Oui. pour les démos. En fait, qu'on a nommé. Hein? Comment on l'a appelé pendant On la a pause? nommé. Bernie Discal. C'est le meilleur des noms. Bon, qu'est-ce qui cause ça, en fait, les maux de dos? Je pense que... Est-ce que tout le monde souffre
à l'occasion de oui, mon dos oui. ici. Merci. Oh, c'est pas convaincant. Mais- On dirait non, qu'il y a des non, gens qui sont bon, épargnés. Oui. oui. Moi, Oui. ma vingtaine, ça a été horrible, mais j'avais la pire hygiène de vie. Et depuis que j'ai 30 ans, je fais beaucoup de sport et j'ai jamais plus mal au... Genre très Donc, rarement. donc, tu donnes raison à l'étude australienne, peut-être. Mais- Justement, c'est le Et mode en de fait, vie. Bouger, ça aide, c'est sûr. Oui, bouger, ça aide et c'est intéressant parce qu'on associe parfois les douleurs au dos au vieillissement. Ouais. Mais c'est un des items qui peuvent causer des douleurs au dos, les processus de vieillissement. Et là, Ed, tu montres pour l'inverse. En fait, que tu avais des douleurs plus jeunes, moins Oui. plus vieux. J'ai l'air plus jeune maintenant qu'il y a 20 ans. Oui, c'est probablement ça. Je sais qu'on dirait pas, mais... C'est probablement ça. Et en fait, selon les âges aussi, les douleurs au dos varient. Donc, il y a des processus de dégénératifs, disons. Et il y a aussi ce qu'on fait. Évidemment, si on se blesse, on a un accident de voiture, évidemment, on n'y est pour rien d'une certaine façon. Aussi ce qu'on fait pas. Comme là, on est tous assis. Et là, sédentaire dans la vie, j'écoutais l'émission et c'est vraiment fascinant de voir vos... Là, je me place, là. Ben oui, moi aussi. Quand hein. tout de suite se redresse et c'est fascinant de voir vos postures individuellement et c'est fascinant aussi de voir vos postures selon l'endroit où vous êtes assis. Donc, ça aide si tu es assis là, c'est différent. Même chose Ouais. pour Léane. Tout ça, en fait, Léane, c'est assez que bien Léane, là. elle est- Moi, mes côtes sont complètement chiants en ce moment-là. Ah, OK. Bon. C'est juste à cause de ses côtes fêlées. J'ai cru voir un petit signe Je me ici de tiens douleur. super droite parce que j'ai un port altier. Mais aussi parce que j'essaie de vraiment comme minimiser l'impact que, tu sais, je suis pas du tout en... Mais sinon, je serais plus... Et ça, on appelle ça une attitude, en physio, on appelle ça une attitude antalgique. Donc, la douleur à une épaule, à un coude, ailleurs, peut aussi entraîner une douleur au dos parce qu'on aura pris une nouvelle habitude consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a ce qu'on fait pas, la sédentarité. Je le disais, on est assis. Donc, nos muscles, lorsqu'on passe, il y a des gens qui nous écoutent là, qui sont toujours en position assise au travail. Ouais. Donc, nos muscles sont à zéro. Nos abdominaux ne contracteront pas, nos muscles. Donc, à la longue, ça peut être un facteur aussi qui contribue aux douleurs au dos. Et l'étude, ce que ça nous dit, et évidemment, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ça et de plus en plus de cliniciens qui s'intéressent à ça, c'est que Ouais. notre dos, bon, oui, c'est de l'os, mais par-dessus, on a des muscles, par-dessus, on a des vaisseaux sanguins. Et ce qu'on fait, notre alimentation, notre niveau d'activité physique, est-ce qu'on pratique le 150 minutes d'activité Ouais. physique par semaine? Bien, l'étude s'est intéressée à ça, en fait, de dire que peut-être que si on a un régime de vie, entre guillemets, plus équilibré, et ça, on pourrait en parler longtemps, Ouais. mais est-ce que des bienfaits? Ça aide. Oui. Puis il y a quelque chose qui est étonnant. Les fumeurs ont plus de risques de hernie discale, des gros fumeurs. Pourquoi? Parce que le tabagisme va altérer la qualité des vaisseaux sanguins. Ça, c'est facile à s'imaginer. Ouais. Ben, nos muscles, notre squelette, C'est relié. c'est relié. Donc, Si c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour les os non plus. Hein? tout à fait. Et c'est oui, et c'est pas bon pour le Pas bon pour cerveau. rien. Aussi. C'est pas, ouais, on pourrait résumer comme ça, c'est pas bon pour rien. Et en même temps, quand Ça on pourrait parle, être un slogan, ça. Si c'est pas bon pour le cœur, c'est pas pour rien. oui, on pourrait le dire. Il faudrait faire attention à une chose, c'est que souvent, on tombe dans la culpabilité. Souvent, on se dit, ben OK, on peut pas fumer, on peut pas manger, on peut prendre de malbouffe. Fait que on est dans la vraie vie aussi. Oui. là. Puis le fait de vieillir, tu sais, en vieillissant, on dit on manque de souplesse, on est plus sédentaire. Je reviens quand même, j'imagine que c'est inévitable en vieillissant, non? Tranquillement, ben, les maux de dos qui sont plus présents. Ah non, c'est évitable. On peut prévenir. On des peut maux de dos, prévenir. évidemment, on peut avoir un accident d'auto, on peut avoir une scoliose de naissance. Mais oui, Ouais. il y a des choses qu'on peut prévenir et c'est là que ça devient intéressant. Comment on peut prévenir? Oui, comment on peut faire? Et dans ma pratique, moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est d'évaluer, par exemple, des dentistes, d'évaluer des comédiens, des comédiennes, qui n'ont pas toujours la même posture au travail, forcément, et de voir à quel point le corps se moule à ce qu'on fait. Donc, comment on peut faire pour les prévenir? C'est garder une diversité dans nos mouvements. Donc, on peut regarder dans notre vie, là, je passe mes journées comment? En position assise, je prends mon exemple du dentiste avec le cou très asymétrique, et d'intégrer une certaine diversité. Il y a des gens qui font beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied, mais vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce qu'on pourrait ajouter un petit peu de natation avec ça Pour changer. pour changer, pour assurer la diversité? Puis un autre mot qui est intéressant à retenir pour la prévention, c'est la progressivité. Là, on a reçu de la neige. Là. Il y a des gens qui ont été pelletés vraiment beaucoup. Mais c'est Les gens sûr qui sont que... tombés sur la glace, tu vois. Qui sont Oui, tombés. oui, oui. Les Solide. chutes, bon, c'est un peu plus difficile à prévoir d'une certaine façon ou à prévenir, mais de commencer à pelleter lentement si on n'a pas pelleté depuis longtemps ou si on n'est pas en forme. Mais c'est vrai aussi si on commence à faire de la course à pied.
les blessures surviennent souvent au début parce qu'on a été trop vite. On part trop fort. Vite. Oui, On est trop toujours. motivé. Ouais. C'est souvent des gens qui commencent. Allez-y doucement, genre fais-toi un petit objectif, mais juste tiens-le dans la durée. L'adrénaline, l'adrénaline aussi nous permet, je veux dire, quand on fait des longues soirées électorales, puis on est assis toute la soirée, Oui. on se lève un peu, on a mal au dos, mais c'est l'adrénaline qui nous tient et qui nous permet de se rendre au bout de l'exercice. Complètement. Et quel bel exemple, parce que l'adrénaline, on pourrait ajouter le cortisol, on Oui. pourrait ajouter d'autres hormones et on peut faire le lien avec le stress. Oui. Parce que le stress, qui est une chose, mais aussi la santé mentale, la dépression, ça influence notre dos aussi. Et quand on revient à l'adrénaline ou au stress, c'est pas juste qu'on est psychologiquement stressé, c'est que dans notre corps, on a une biochimie propre au stress qui peut aussi altérer notre Est-ce respiration. que c'est pas ce qui explique quand les gens prennent leur retraite, souvent on dit les bobos sortent quand ils prennent leur retraite? Parce que tout à coup, le stress tombe. Peut-être, ça peut peut-être être un facteur. On pourrait aussi peut-être émettre l'hypothèse que nos activités changent. On peut peut-être émettre l'hypothèse qu'il y a des processus de vieillissement aussi qui s'ajoutent. Et il y a aussi des gens qui disent l'inverse, que moi j'ai travaillé 30 ans sur une chaîne de montage. Ouais. Enfin, je peux faire autre chose physiquement. Fait qu'on observe aussi l'inverse, les gens qui se sentent mieux physiquement parce qu'ils ont un travail physiquement exigeant qu'ils n'ont plus. Ouais. Donc, les deux sont possibles aussi, mais l'aspect stress, l'aspect santé mentale, c'est fondamental. Et moi, quand je traite un patient qui a une douleur au dos, et que je suis physio, je ne suis pas psychologue, et que je vois qu'au niveau de la santé mentale, c'est plus difficile, ben, je ferais une erreur de ne pas le prendre en compte. J'aimerais ça, je peux-tu j'aimerais ça te demander un truc? Parce que, oui. cas personnel, j'ai été 20 ans de temps à souffrir de maux de dos et on ne cherchait pas à la bonne place. Beaucoup de gens oublient ce détail-là, je pense. C'est-à-dire que moi, finalement, c'était mes psoas. J'étais toujours trop tendu de la façon dont je travaillais sur. Puis je me plaignais de maux de dos. J'allais me faire soigner le dos constamment, jusqu'à temps qu'une thérapeute, une chiro, kinésiologue, qui s'est mis à travailler mes psoas beaucoup. Puis là, j'ai un appareil chez nous, un genre de petit vieux en plastique. Puis je m'assois dessus, puis je me couche dessus. Puis ça a changé ma vie. Donc, trop souvent, on associe la douleur là où elle est, mais ça peut venir d'ailleurs dans notre corps, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Et souvent, on est résigné aussi à la douleur. On se dit, ben moi, j'ai mal, je vais avoir toujours mal. avoir mal. Et c'est pas parce qu'on a mal depuis longtemps qu'on va avoir toujours mal. Tu donnes l'exemple des psoas. On parlait de cœur puis de cerveau tout à l'heure. Parfois, c'est le cerveau qui amplifie la douleur. Tu disais, Cathy, que tu te réveillais parfois la nuit, tu te demandais quelle journée on était après avoir travaillé tout ça. Le cerveau aussi règle la douleur, la détection de la douleur, l'interprétation de la douleur. Donc, oui, les psoas, oui, les côtes peut-être, mais aussi vraiment le système nerveux qui va amplifier malheureusement la douleur. Et à ce moment-là, c'est plus le psoas, c'est d'autres stratégies thérapeutiques qu'on connaît en physio qui fonctionnent et qui donnent des bons résultats. Bernie, c'est pas facile. Bernie Ouais, Discal. merci. Mais c'est là, il y a le docteur Ben Soussan qui est souvent venu ici à l'émission, qui est gastroentérologue, qui nous disait souvent l'intestin, c'est comme le deuxième cerveau du corps, mais le dos aussi, finalement, est comme un troisième cerveau. Oui, et dans le dos, il y a le système nerveux. La c'est ça. La moelle épinière est là. Donc, c'est vraiment majeur comme structure dans notre corps. Il faut en prendre soin et on a souvent des bons résultats. On a moins de douleur. Pour aller plus loin, Plus jamais malade, c'est le nouveau livre de Denis Fortier. C'est sorti il y a 2 semaines, fin février. L'année passée. Ah, l'année Ouais, passée. ouais. Merci beaucoup. Grand plaisir. Après la pause, je dénonce certains invités qui manquent d'humilité. Et merci à Bernie. Ah, Bernie, vraiment, là, bel job. Oui.